Cette vidéo est la suite d'une précédente vidéo dans laquelle j'avais commencé à expliquer les différentes étapes pour la présentation et l'export de dessins au format PDF à partir d'AutoCAD. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment configurer les mises en page et créer des cartouches. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment définir des échelles de présentation, créer des cotations annotatives, puis exporter les dessins au format PDF. Si vous souhaitez suivre le tutoriel depuis le début, vous trouverez en description les liens vers la première partie et la vidéo complète. Bon visionnage! Maintenant que nous avons fini de configurer notre cadre de présentation et notre cartouche, nous allons définir les différentes fenêtres de présentation. Donc vous allez voir qu'au niveau du PDF que j'ai mis en description, il y a 3 fenêtres de présentation. Vous avez dans cette présentation une vue générale qui est à l'échelle 1/80 et ensuite vous avez des vues de détail. Il y a 2 vues de détail, tous les deux à l'échelle 1/15. Donc vous avez le premier détail qui montre le détail par rapport à l'angle inférieur gauche du bâtiment vert. Et vous avez le détail 2 qui met en avant l'angle supérieur gauche du bâtiment rouge. Nous allons à présent revenir au niveau d'AutoCAD. Je vais donc commencer par la fenêtre de la vue générale. Je vais la redimensionner de cette façon, afin de laisser d'abord un espace au-dessus pour le titre de cette vue et un espace en dessous pour les vues de détail. Donc je pense que cet espace me sera suffisant. Maintenant, pour créer les autres vues de détail, vous allez au niveau de l'onglet Présentation et vous allez au panneau Fenêtre de présentation. Ensuite, vous allez au bouton rectangulaire. Lorsque je clique sur cette flèche pour afficher les autres options de fenêtre de présentation, vous voyez qu'il y a 3 options. Donc on peut créer des fenêtres rectangulaires, on peut créer des fenêtres polygonales et on peut transformer des objets en fenêtres. Ici, je vais créer une fenêtre rectangulaire. Je clique dessus, je vais venir m'aligner de cette façon et cliquer puis définir ma deuxième présentation. Et là, vous voyez les murs représentant les 2 bâtiments qui sont affichés dans cette vue de détail. Maintenant, pour créer le dernier détail qui a une forme circulaire, vous voyez qu'au niveau des options de création de fenêtres, on a l'option polygonale et on a l'option objet. Donc ça veut dire qu'ici, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est d'abord de créer un cercle qu'on va ensuite transformer en fenêtre de présentation. Pour cela, je vais au niveau de l'onglet Début, puis dans le panneau Dessin, je vais au niveau du bouton Cercle. Je clique sur la flèche pour afficher les autres options de création de cercle, puis je prends l'option 2 points. Ici, pour avoir un certain alignement, je vais m'accrocher au niveau de l'extrémité supérieure droit de la première fenêtre de détail, puis je vais effectuer un clic à ce niveau. Ensuite, je viens au niveau de l'angle inférieur droit, puis je vais m'aligner horizontalement pour créer ma vue de détail. Donc voilà le cercle qui vient d'être créé. Et pour transformer ce cercle en une vue, c'est-à-dire en une fenêtre, je retourne au niveau de l'onglet Présentation et au niveau du panneau Fenêtre de présentation, je vais au bouton rectangulaire, je clique sur la flèche pour afficher les options de définition de fenêtre de présentation et je prends l'option Objet. On me demande de sélectionner un objet pour délimiter la fenêtre. Donc je clique sur le cercle que je viens de créer et là vous voyez que ce cercle est désormais transformé en une vue ou en une fenêtre de présentation. Vous allez voir que dans les 3 fenêtres de présentation, il y a la grille représentée par ce quadrillage qui est affiché. Pour éliminer cette grille, il va falloir que je passe en espace objet tout en étant dans cet onglet de présentation. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement tout ce que cela veut dire.
Je reprends donc depuis le début. Lorsque vous ouvrez AutoCAD par défaut, c'est cet onglet Objet qui est affiché et qui vous permet de dessiner tout ce que vous voulez. Maintenant, pour exporter ou bien pour créer des PDF, vous allez au niveau des onglets de présentation. Et en étant dans l'onglet de présentation, par défaut, nous sommes sur le papier. Donc, quand vous voyez papier ici, c'est que tout ce que vous allez dessiner reste sur le papier. C'est-à-dire que si je prends par exemple la commande ligne et que je viens dessiner une ligne comme ça, en étant dans l'espace papier, mais dans la présentation, cette ligne est liée à mon papier. Donc ça veut dire que si je viens au niveau de l'onglet Objet, je ne vais pas voir la ligne puisque la ligne est liée au papier. Par contre, si je veux passer en espace Objet en étant dans la présentation, je viens par exemple cliquer sur Papier. Et là, vous voyez que la dernière fenêtre que nous avons créée a un contour en trait plus épais. Donc ça veut dire que c'est cette fenêtre-là qui est active. Si je veux passer à cette fenêtre, il suffit que je vienne effectuer un clic sur cette fenêtre de présentation. Et là, vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur le bouton ligne pour définir ou bien pour dessiner des lignes, si je dessine des lignes à l'intérieur de cette façon, vous allez voir que ces lignes-là seront liées à l'objet. Donc, si je reviens au niveau de l'onglet Objet, vous voyez les lignes que je viens de créer. Par contre, les premières lignes que j'avais créées en étant dans l'espace papier restent liées au papier. Donc, ça veut dire que quand vous voyez Objet au niveau de la barre d'état, c'est que tout ce que vous allez dessiner ou bien toute modification que vous allez apporter est directement liée à votre objet dessin. Par contre, si vous voyez papier ici, c'est que tout ce que vous allez dessiner est seulement lié à votre papier et n'est pas lié au dessin. Ici, pour supprimer mes lignes, je reste dans le papier et je vais sélectionner mes segments de lignes de cette façon. Ensuite, j'appuie sur le bouton supprimer. Maintenant, pour supprimer les lignes qui sont liées au dessin, vous voyez que cette ligne ou bien ces segments de lignes que j'ai dessinés sont représentés un peu partout dans les 3 vues. Donc ça veut dire que ce sont des lignes qui sont liées à l'objet dessin. Donc pour les supprimer, je passe en espace objet. Ici, le contour de la première fenêtre de détail est épais. Donc ça veut dire que c'est là-bas que le travail se fait. Donc je vais sélectionner mes 3 lignes, puis je les supprime. Donc, vous avez compris que pour passer de espace objet à espace papier, il suffit juste de cliquer sur objet si vous voyez objet ou bien sur papier si vous voyez papier. Donc, si vous voyez objet, ça veut dire que vous êtes dans l'espace objet. Et pour passer au papier, vous cliquez sur objet. Il y a une autre façon de basculer entre espace objet et espace papier. C'est plus simple, il suffit juste d'effectuer des doubles clics. Donc si je fais un double clic sur mon papier quelque part ici, je passe en papier. Maintenant, si je viens effectuer un double clic sur la grande fenêtre de présentation, double clic, là vous voyez que je passe en espace objet sur cette fenêtre. Donc double clic soit sur le papier, soit sur la fenêtre de présentation. Maintenant que je suis dans l'espace objet, vous allez voir qu'au niveau de la barre d'état, je peux désactiver la grille. Donc c'est ça qui est représenté par le bouton Grid Mode. Donc vous cliquez dessus et la grille sera désactivée. Pour la désactiver au niveau de la première fenêtre de détail, je la sélectionne et je clique sur Grid Mode. Troisième fenêtre, je clique sur le bouton Grid Mode. Et là, j'ai la grille qui est désactivée dans les 3 cas. Si vous ne voyez pas le bouton Grid Mode, venez au niveau du dernier bouton de la barre d'état, le bouton Personnalisation, puis cochez la ligne Grille. Je vous recommanderais même de cocher toutes les lignes pour avoir toutes les options affichées au niveau de la barre d'état. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons repositionner les dessins dans notre espace ou bien dans nos fenêtres de présentation. Je vais commencer par la grande fenêtre ou la fenêtre de la vue générale. Je clique dessus et ici je vais repositionner mes murs de cette façon.
je peux prendre l'option zoom ou bien la commande zoom. Je fais entrée et je vais créer une fenêtre de zoom de cette façon. Donc, je fais un premier clic et un deuxième clic comme si je voulais dessiner un rectangle. Et cela va me permettre d'ajuster mon niveau de zoom au cadre que j'ai dessiné. Là, j'obtiens quelque chose comme ça. Maintenant, je reviens au niveau de la première vue de détail et je vais effectuer un zoom avant de cette façon. Troisième fenêtre de détail, j'effectue un zoom avant pour montrer le coin supérieur gauche des murs rouges. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Maintenant, je reviens au niveau du PDF de l'exercice de présentation. Au niveau de cette page de présentation, j'ai la vue générale qui est à l'échelle 1/80 et j'ai les vues de détail qui sont à l'échelle 1/15 dans les deux cas. Comment fait-on pour définir ces échelles de présentation? Je reviens à AutoCAD. Ici, je suis au niveau de la vue générale. Vous allez voir que lorsque j'ai cette vue générale qui est active, au bas de la fenêtre, au niveau de la barre d'état, j'ai un chiffre qui est affiché. Donc, j'ai 0,013582. Donc, c'est l'échelle actuelle sous forme décimale de ma fenêtre de présentation. Si vous n'avez pas ce nombre affiché, venez au niveau du bouton personnalisation, puis cochez la ligne échelle de la fenêtre pour avoir cette échelle qui va être affichée à chaque fois que vous sélectionnez des fenêtres de présentation. Donc ici, il s'agit d'une échelle décimale et qui est inférieure à 1. Donc ça veut dire que si je veux ramener cette échelle sous forme de fraction, par exemple 1/80, il va falloir que je fasse un calcul. Donc je vais faire appel à la calculatrice rapide d'AutoCAD. Donc je saisis la commande calque rapide. J'appuie sur entrée. L'échelle qui est prédéfinie au niveau du PDF, c'est 1/80. Donc si ici nous voulons obtenir notre échelle actuelle, nous allons juste faire l'inverse de l'échelle décimale qui est ici. Donc je fais 1 divisé par 0,013 582. Puis je clique sur égal. Donc voici le résultat que j'obtiens. Dans mon cas, j'obtiens 73,6268 591. Donc ça veut dire que si je voulais définir une échelle sous forme de fraction, je pouvais par exemple prendre une échelle 1/70. Dans mon cas actuel, je peux prendre 1/70. Je n'ai pas forcément besoin d'être exactement à 1/80 comme au niveau du PDF. Donc disons que je vais prendre 1/70. Pour définir cette fenêtre à l'échelle 1/70, je garde la fenêtre en question active et je clique sur le bouton d'échelle. Maintenant, je vais chercher l'échelle 1/70. Ça ne se trouve pas dans les échelles répertoriées par défaut. Donc, il va falloir que je crée moi-même cette échelle. Je clique donc sur le bouton personnaliser et vous voyez cette fenêtre de modification d'échelle qui apparaît. Donc pour ajouter moi-même mon échelle, je clique sur le bouton ajouter et concernant le nom, je vais mettre 1/2.70 pour me conformer à la notation. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Mais pour nous conformer à ce qui est déjà défini au niveau de la liste d'échelles, je mets 1/2.70. Au niveau des propriétés de l'échelle, unité de papier, ça fait donc 1. Et unité de dessin, au lieu de 1, je mets donc 70. Je clique sur OK. Donc voici ma nouvelle échelle qui est ajoutée à la liste des échelles. Je clique sur OK. Et maintenant, je vais revenir au niveau du bouton d'échelle. Et vous allez voir, lorsque je vais sélectionner 1/70, je vais avoir un léger ajustement du niveau de zoom au niveau de cette fenêtre de présentation. Donc je clique dessus. Et là, vous voyez qu'il y a un léger ajustage qui s'est fait. Et au niveau du bouton échelle, j'ai donc 1/70 qui est bien noté. Maintenant, pour éviter par erreur de changer le niveau de zoom,
nous allons verrouiller cette vue, c'est-à-dire que nous allons caler la vue à 1/70 pour éviter, par exemple, pendant que vous travaillez, si vous venez tourner la molette de la souris au niveau de cette fenêtre de présentation, que le niveau de zoom ne change. Donc, pour verrouiller cette vue, vous gardez toujours cette fenêtre de présentation active et vous venez au niveau de la barre d'état. Vous allez voir un bouton qui est sous forme de cadenas. Donc, vous cliquez dessus et cette fenêtre sera verrouillée. Vous allez voir que je suis effectivement en espace objet, mais lorsque je tourne ma molette, le zoom se fait sur toute la page et non sur l'objet. Donc, ça veut dire que cette vue est verrouillée. Par contre, si je veux changer de niveau de zoom, il va falloir que je vienne déverrouiller la vue. Si vous ne voyez pas le cadenas à ce niveau, venez au niveau du bouton personnalisation et cochez la ligne verrouillage de la fenêtre. Une autre façon de verrouiller une fenêtre de présentation, c'est que vous allez au niveau de l'espace papier cette fois. Donc, je fais un double clic sur mon papier et je vais sélectionner ma fenêtre de présentation. Maintenant, une fois que cette fenêtre de présentation est sélectionnée en étant dans l'espace papier, j'effectue un clic droit, puis je vais à la ligne verrouiller la vue et je clique sur actif. Comme ça, cette vue sera verrouillée. Donc, vous avez les deux méthodes. Soit vous êtes dans l'espace papier, vous effectuez un clic droit et vous allez à la ligne verrouiller la vue. Ou bien, vous utilisez le bouton qui est sous forme de cadenas au niveau de la barre d'état. Maintenant, je vais venir au niveau de la première fenêtre de détail. J'effectue donc un double clic dessus et là, vous voyez qu'on passe en espace objet. La même procédure sera reconduite pour définir l'échelle d'affichage actuelle. Donc, si je regarde au niveau de la barre d'état, le nombre qui est affiché comme échelle décimale, c'est 0,067984. Donc, si je veux voir le dénominateur correspondant en étant en échelle sous forme de fraction, je fais juste l'inverse. Donc, je reviens au niveau de la calculatrice, je vais effacer ce que je viens de faire comme calcul en cliquant sur le bouton Clear ou C. Et ici, je vais faire le calcul 1 divisé par le nombre qui est affiché ici, donc 0,067984. Je clique sur égal et j'obtiens 14,7093 434. Donc, ça veut dire que ici, je peux arrondir l'échelle. Au lieu de 1/14, je peux donc prendre 1/15 comme échelle de ma vue actuelle. Donc, pour cela, je reste toujours dans cette fenêtre de présentation et je vais cliquer sur le bouton d'échelle. Je cherche l'échelle 1/15. Elle n'est pas répertoriée, donc il va falloir que j'ajoute encore celle-ci. Je clique sur le bouton personnaliser et je clique sur ajouter. Non apparaissant dans la liste d'échelles, je mets 1, 2.15. Unité de papier 1, unité de dessin, je mets 15. Je clique sur OK, puis OK. Maintenant, pour changer le niveau d'échelle, je viens cliquer sur le bouton échelle, puis je vais sélectionner l'échelle 1/15 que je viens de définir. Je vais aussi, dans ce deuxième cas, verrouiller le niveau de zoom. Donc, je viens cliquer sur le cadenas et cette vue sera verrouillée. Je vais passer à la dernière fenêtre de détail. J'effectue un double clic dessus et ici, je ne vais pas me gêner à refaire le calcul. Je vais prendre toujours l'échelle 1/15. Donc, je clique dessus et je prends 1/15. J'obtiens quelque chose comme ça. Au besoin, je peux déplacer légèrement l'objet à l'intérieur de la fenêtre de présentation en cliquant sur la molette et en maintenant le bouton appuyer. Donc, j'obtiens quelque chose comme ça. Je vais aussi verrouiller l'échelle ou le niveau de zoom au niveau de cette fenêtre de détail en cliquant sur le cadenas à ce niveau. À présent, nous allons créer les textes décrivant les différentes vues. Donc, le texte vue générale et
les textes de détail. Pour cela, je vais juste effectuer des copies. Étant donné que les textes que nous allons ajouter ne sont pas liés au dessin mais au papier, nous allons revenir à l'espace papier. Donc j'effectue juste un double clic sur le papier et là nous passons en espace papier. Pour créer ces textes, comme je le disais, je vais effectuer des copies. Donc je vais prendre par exemple le texte qui définit la désignation du plan. Je saisis la commande copier, j'appuie sur entrée. Point de base de la copie, je le prends quelque part ici et je vais copier celui-ci à ses différents emplacements. Échappe. Maintenant, je vais modifier les différentes copies. J'effectue des double-clics dessus et ici, je mets vue générale, échelle 1 sur 70, puisque c'est ce que j'ai pris dans mon cas. Je clique en dehors de la zone de texte et je vais modifier le deuxième texte. Ici, je mets détail 1, échelle 1 sur 15. Ensuite, je vais modifier le troisième texte. À présent, les derniers éléments à ajouter à notre dessin, ce sont les cotations. Et cela va nous introduire à la notion de cotation annotative. Avant de poursuivre, je vais fermer la calculatrice rapide, puis je passe à l'onglet Objet. Par défaut, dans cet onglet Objet, les éléments sont dessinés à l'échelle 1, comme vous pouvez le noter au niveau de la barre d'état. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer directement des cotations. Donc, je vais au niveau de l'onglet Début. Dans le panneau Annotation, je clique sur le bouton de cotation linéaire. Ensuite, on me demande d'indiquer le premier point d'origine de la ligne d'attache. Je clique à ce niveau, puis le deuxième point d'origine de la ligne d'attache, je clique et je vais positionner ma cote de cette façon. Là, vous voyez que la cotation a été effectivement créée. Si j'effectue un zoom avant vers le centre de la cotation, vous voyez la dimension qui est indiquée 5000. Mais elle est très petite par rapport à la taille des dessins. Si vous voulez, je peux encore créer une nouvelle cotation et vous allez voir ce que j'obtiens. Donc j'obtiens toujours une cotation qui est affichée de cette façon, mais le texte est toujours très petit. Si je reviens au niveau de la présentation, vous voyez que j'ai les cotations qui ont été effectivement créées, mais on n'arrive pas à distinguer ni les flèches de la cotation, ni le texte de la cotation. À quoi cela est dû? Cela est dû au fait que nous utilisons le style de cotation par défaut. Donc pour changer de style de cotation, je vais au niveau du panneau Annotation, je clique sur Annotation, et là vous voyez qu'il y a différents styles. Donc nous avons d'abord les styles de texte, ensuite les styles de cote, les styles de ligne de repère, les styles de tableau. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les styles de cote. Et le style de cote par défaut, c'est le style ISO 25. Donc je clique dessus et je prends le style annotatif. Je clique dessus. Puis je vais supprimer les cotations ISO 25 que je viens de créer. Maintenant, pour créer les cotations annotatives, il va falloir que nous nous conformions à l'échelle de la présentation ou bien aux échelles de la présentation. Donc ici, pour créer les cotations au niveau de la vue générale qui est à l'échelle 1 sur 70, je reviens au niveau de l'onglet Objet et je vais au niveau du bouton Échelle. Donc je vais changer d'échelle et passer à l'échelle 1 sur 70. Je clique ensuite sur le bouton de cotation linéaire et je vais indiquer le premier point et le second point d'origine de la ligne d'attache. Puis j'obtiens quelque chose comme ça. Ensuite, je vais créer la deuxième cotation. Je viens là, je fais un deuxième clic ici
puis j'obtiens ceci. Vous allez voir, quand je vais retourner au niveau de l'onglet de la première présentation, j'ai effectivement les cotations qui sont créées au niveau de la vue générale qui est à l'échelle 1/70. Donc ici, j'ai 3200 et j'ai 5000. Mais ces cotations-là ne sont pas affichées au niveau des vues de détail qui sont à des échelles différentes. Pour créer les cotations au niveau des détails, je retourne au niveau de l'onglet Objet, puis je vais changer d'échelle d'annotation. Je clique donc sur le bouton Échelle, puis je vais sélectionner l'échelle 1/15. Je retourne au bouton de création de cotation linéaire et ici je vais créer ma première cotation de détail. Premier point d'origine de la ligne d'attache. Je clique dans le coin inférieur gauche, puis je vais cliquer dans ce coin. Donc je vais indiquer cette dimension qui montre l'épaisseur du mur. Ensuite, je reprends la cotation linéaire et je vais faire ceci. J'obtiens ça. Et vous allez remarquer aussi quelque chose lorsque vous créez des objets annotatifs ou bien des cotations annotatives et que vous survolez le curseur sur ces objets, vous allez voir qu'il y a un petit symbole qui ressemble un peu au logo de la marque Mitsubishi qui apparaît. Donc cela vous indique que vous êtes sur des éléments annotatifs, donc dans ce cas des cotations annotatives. Je survole cette cotation et j'obtiens effectivement ce symbole des éléments annotatifs. Maintenant, si je réduis le niveau de zoom, vous allez voir que les cotations annotatives au niveau du détail de l'angle inférieur gauche des murs sont plus petites que les cotations de la vue générale. Cela est parfaitement normal. Si je reviens au niveau de la présentation 1, vous voyez que cette fois, les deux cotations sont à la même taille. Malgré qu'au niveau de la présentation, malgré plutôt qu'au niveau de l'onglet Objet, on ait des tailles différentes, au niveau de la présentation, nous avons des tailles identiques. Cela donne donc une certaine cohérence de l'affichage des cotations au niveau des vues de détail et de la vue générale. Je vais enfin créer les cotations au niveau du détail 2. Je retourne donc au niveau de l'onglet Objet et je reste toujours à l'échelle 1/15. Je clique sur le bouton de cotation linéaire et je vais venir créer mes cotations à ce niveau. Là, vous voyez que ces cotations sont toujours plus petites que les cotations de la vue générale lorsqu'on est au niveau de l'onglet Objet. Maintenant, lorsqu'on passe au niveau de la présentation, vous voyez que les textes de cotation sont parfaitement identiques. Ici, je vais faire un léger ajustement. Vous allez voir que la cotation est trop rapprochée du cadre de la fenêtre de la vue générale au-dessus. Donc, je vais faire descendre un peu l'ensemble des objets et de la cotation. Pour cela, j'effectue un double clic dans la fenêtre de la vue générale et je passe à l'espace objet tout en étant dans la présentation. Maintenant, étant donné que j'avais verrouillé cette vue, je reviens au niveau de la barre d'état. Je vais cliquer sur le cadenas pour déverrouiller la vue. Et ici, faites attention à ne pas tourner la molette. Je clique sur la molette et je maintiens le bouton qui est en dessous de la molette enfoncé. Je ne tourne pas la molette. Donc je clique et je vais ajuster légèrement la position de l'objet dans la fenêtre de présentation de cette façon. Donc une fois que c'est fait, je peux verrouiller à nouveau cette vue. Donc voilà comment vous pouvez créer des cotations annotatives lorsque vous voulez exporter des plans ou bien des présentations avec des vues à des échelles différentes. Maintenant, la dernière étape de notre travail, c'est d'exporter cette présentation en PDF. Mais avant d'exporter cela, je vais revenir aux notions de couleur dont je parlais en début de ce tutoriel. Ici, je rappelle que j'ai deux présentations par défaut. Donc, il y a la présentation 1 sur laquelle nous avons travaillé et il y a la présentation 2 que nous n'avons pas du tout touché.
Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer cette présentation parce que je n'en ai pas besoin. Pour cela, j'effectue un clic droit sur son onglet, puis je clique sur le bouton supprimer. On me demande confirmation avant de supprimer cette présentation, je clique sur OK. Donc j'ai ma seule présentation 1 qui est là. Ce que je fais personnellement, habituellement, c'est que j'exporte les présentations en couleur et en noir et blanc. Si l'impression doit être faite en couleur, on va utiliser la page de présentation en couleur. Si ça doit être fait en noir et blanc, on va utiliser la présentation en noir et blanc. Donc ici, je vais renommer ma première présentation 1. Pour cela, j'effectue un clic droit dessus, puis je clique sur la ligne renommer. Et je vais renommer cela couleur. J'appuie sur entrée. Je vais copier cette présentation. Pour cela, j'effectue encore un clic droit dessus, puis je vais à la ligne déplacer ou copier. Ensuite, je vais cocher l'option créer une copie, puis je vais cliquer sur placer à la fin. Je clique sur OK. Donc voilà ma deuxième présentation qui est identique à la première présentation que j'ai créée. J'effectue un clic droit et je vais renommer cette présentation noir et blanc. Maintenant, je vais aller au gestionnaire des mises en page pour cette deuxième présentation. Clic droit, gestionnaire des mises en page et en ayant sélectionné la mise en page noir et blanc ou la présentation noir et blanc, je clique sur le bouton modifier. Au niveau de la table des styles de tracé, je vais sélectionner le style monochrome et je coche l'option afficher les styles de tracé pour afficher le rendu final. Je clique sur OK, puis je clique sur le bouton fermer. Et là, vous voyez que tous les objets sont ramenés en noir et blanc. Je reviens à l'onglet couleur. Vous voyez la couleur, onglet noir et blanc. Vous voyez que tout est en noir et blanc. Je vais créer une dernière présentation juste histoire de vous montrer la différence entre le style monochrome et le style grayscale qui est le style nuance de gris. Donc je vais créer encore une dernière présentation. Clic droit, déplacer ou copier. Je vais créer une copie, placer cela en dernière position. Je clique sur OK. Je passe donc à la troisième présentation. J'effectue un clic droit dessus, renommer. Ici, je mets Grayscale. Entrée. Ensuite, je vais au gestionnaire des mises en page. Je sélectionne la présentation Grayscale, modifier. Et cette fois, je vais prendre le style Grayscale au lieu de monochrome. Je garde l'option afficher les styles de tracé, puis je clique sur OK, puis je vais fermer cela. Maintenant, je vais exporter l'ensemble de ces trois présentations et vous allez voir les différences. Pour cela, je vais au niveau de l'onglet Sortie. Dans cet onglet Sortie, je vais au panneau Exporter au format DWF/PDF. Et vous allez voir qu'il y a une liste déroulante. Donc ici, par défaut, on dit exporter présentation courante. Donc si je laisse cette option, je vais juste exporter la présentation que je vois actuellement. Ici, comme je veux créer toutes les présentations dans un seul fichier PDF, je vais au niveau de cette liste déroulante et je vais sélectionner toutes les présentations. Maintenant, je vais au niveau du bouton d'export, puis je clique sur la flèche. Là, vous voyez qu'on peut exporter le fichier en DWFX, en DWF et en PDF. Donc, je clique sur PDF. Et je vais sélectionner mon dossier d'export. Ici, je vais prendre le dossier de téléchargement qui était mon dossier de travail. Vous pouvez prendre n'importe quel dossier. Et là, je vais renommer ça par exemple de présentation je mets pratique. Je clique sur enregistrer. Une fois l'export effectué, vous allez voir le PDF qui va s'ouvrir. Donc ici, vous avez la première page qui est la page en couleur.
Lorsque je défile, vous avez la deuxième page qui est en noir et blanc et vous avez la troisième page qui est en nuance de gris. Voyez bien la différence. Au niveau de la présentation en noir et blanc ou en monochrome, toutes les couleurs sont transformées en noir. Ce qui fait que lorsqu'on va faire l'impression, l'impression sera d'une meilleure qualité par rapport à l'option Grayscale qui donne des tons différents ou bien des nuances de gris. Donc ici, vous voyez que la couleur verte au niveau des nuances de gris est moins foncée que la couleur rouge. Ce qui n'arrange pas les impressions. Vous aurez des impressions pâles si vous conservez cette option. Donc, si vous voulez faire une impression ou bien des impressions en noir et blanc, vous prenez la page qui est monochrome ou en noir et blanc et vous l'imprimez. Si c'est en couleur, vous prenez la présentation en couleur. Maintenant, si vous n'avez pas le PDF qui est ouvert automatiquement, vous pouvez aller le chercher au niveau de votre dossier d'enregistrement. Ou bien, avant de faire l'export, lorsque je clique sur PDF pour faire l'export, vous cochez l'option Ouvrir ensuite dans le visualiseur. Donc, c'est cette option-là qui vous permet d'ouvrir automatiquement le PDF qui est créé. Sinon, si vous n'avez pas coché l'option, il vous faudra aller au niveau du dossier d'enregistrement puis aller ouvrir manuellement votre fichier. Et voilà, vous savez désormais comment présenter et exporter des dessins au format PDF à partir d'AutoCAD. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le dessin et la conception assistée par ordinateur, abonnez-vous. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.